Et bonjour à tous, bienvenue sur Matanza. Aujourd'hui, on va voir un indispensable au bac, donc la récurrence. Donc on va voir tout d'abord comment on fait un raisonnement par récurrence et ensuite on va faire trois petits exemples. Donc déjà quand est-ce qu'on l'utilise? Bah, quand on a une propriété qui dépend par exemple d'un n qui appartient aux entiers naturels. Quand on veut prouver une propriété pour tout entier naturel, bah, on peut l'utiliser. Et donc comment on fait? Donc déjà elle est composée de trois parties. Mais tout d'abord, avant de faire ces trois parties, il faut que vous énonciez la propriété que vous voulez démontrer. Donc par exemple, si c'est pour tout entier naturel, vous mettez pour tout n dans n. Et par exemple, vous pouvez l'appeler Hn. Et donc vous énoncez votre propriété, voilà comme ça. Bon voilà, là vous mettez votre propriété. Et donc les trois étapes, c'est donc l'initialisation. Donc dans l'initialisation, on on teste donc pour un rang initial. Donc par exemple pour n est égal à 0, on teste voir si h0 est vrai. Donc on veut trouver un rang pour lequel notre hypothèse elle est vraie donc. Donc on cherche donc un n pour lequel donc h de n est vrai. Donc c'est souvent h0. En tout cas si on veut démontrer pour tout n dans n c'est h0. Parce que dans l'hérédité en fait, dans l'hérédité, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que on va supposer que h de n est vrai. Donc pour un n appartenant aux entiers naturels. Et nous, ce qu'on va faire, c'est montrer donc h de n plus 1. Et donc si on montre que si hn est vrai, alors hn plus 1 est forcément vrai, bon, on aura montré ainsi de suite que pour tout n dans n, la propriété elle est tout le temps vraie. Et donc si on veut démontrer pour chaque entier naturel, bah on commence à n égale 0. Comme on a trouvé que au rang 0 c'était vrai, bah donc ça implique que pour chaque rang suivant ce sera vrai. Et donc dans l'hérédité on veut montrer ça, que on suppose que Hn est vrai et on veut montrer Hn plus 1. Et après la conclusion, juste on conclut pour tout n dans n, alors voilà, on conclut notre propriété qu'on a démontrée. Donc bah on va pouvoir passer à des exemples. Donc j'ai pris trois exercices. Voilà, si vous connaissez déjà un peu le raisonnement par récurrence, essayez de les faire. Et sinon, bah là, je vais montrer un peu comment il faut faire. Donc voilà, maintenant on va essayer de faire cet exercice. Si vous connaissez déjà un peu la récurrence, essayez de le faire. Et sinon, voilà, je vais vous montrer comment il faut rédiger. Donc on a soit un, une suite définie par u0 est égal à 1 et un plus 1 est égal à racine de 2 plus un. Donc pour tout n dans n. Démontrer que pour tout n dans n, 0 est inférieur à un qui est inférieur à 2. Donc comment on va rédiger ça? Bah voilà, on applique ce qu'on a vu, enfin ce que j'ai montré au-dessus. Donc là on le démontre pour tout n dans n. Et c'est quoi notre hypothèse de récurrence? C'est donc que 0 est inférieur à un qui est inférieur à 2. Voilà. Donc maintenant on fait l'initialisation. Comment on fait ça? Alors on voit si h0 est vrai. Donc h0 qu'est-ce que c'est? H0 c'est 0 est inférieur à u0 qui est inférieur à 2. Donc on a que u0 est égal à 1. Donc ça nous fait 0 est inférieur à 1 qui est inférieur à 2. Donc h0 est vrai. Voilà, on a initialisé notre propriété. Donc maintenant on va passer à l'hérédité. Donc soit n appartenant à grand n. Supposons h de n vrai.
et montrons h de n plus 1. Donc, on part de h de n. Donc, d'après notre hypothèse de récurrence, on a que 0 est inférieur à un qui est inférieur à 2. Et maintenant, on veut montrer que h de n plus 1 aussi est vrai. Donc comment on va faire ça? On sait que un plus 1 c'est égal à racine de 2 plus un. Donc là, on va essayer d'avoir un plus 1 en faisant des manipulations sur notre inégalité. Donc là, on va ajouter 2 des deux côtés. Donc ça nous fait 2 est inférieur à 2 plus un qui est inférieur à 4. Et après, on passe à la racine. La fonction racine étant strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et comme les valeurs sont positives, ça nous fait donc que racine de 2 est inférieur à racine de 2 plus un, qui est inférieur donc à 2. Et donc on a que racine de 2 est inférieur à donc un plus 1, qui est inférieur à 2. Sauf que nous on voulait 0 est inférieur à un plus 1, qui est inférieur à 2. J'ai pas écrit hn plus 1, mais là j'aurais pu l'écrire au-dessus ici. Ce qu'on voulait montrer, c'était que 0 est inférieur à un plus 1, qui est inférieur à 2. Mais là, on n'a pas ça. On a racine de 2 qui est inférieure à un plus 1 qui est inférieur à 2. Sauf que 0 est inférieur à racine de 2. Donc voilà, on peut l'écrire là. Et donc, bah, on a bien montré hn plus 1. Donc voilà, j'ai plus trop de lignes, mais je vais écrire voilà, tout sur la même ligne. Donc voilà, l'hérédité est vérifiée. Donc on conclut que pour tout n dans n, donc 0 est inférieur à un qui est inférieur à 2. Voilà, on a montré ça par récurrence. Là, j'aurais pu écrire ce que j'ai dit à l'oral avec la fonction racine de x. Mais bon. Donc voilà, on va faire un deuxième exo. Soit un, une suite définie par u0 est égale à 2 et un plus 1 est égal à un sur 1 plus un. Démontrer que pour tout n dans n, un est égal à 2 sur 2n plus 1. Donc voilà, si vous avez bien compris, essayez de le faire. Et sinon, moi, je vais corriger cet exo. Donc voilà, pour tout n dans n, donc, on pose h de n ou p de n, appelez-la comme vous voulez, qui est donc un est égal à 2 sur 2n plus 1. Ok, donc maintenant on va faire l'initialisation. Donc qu'est-ce que c'est l'initialisation? Voilà, c'est pour h0. Donc h0 c'est donc u de 0 est égal à 2 sur 2 fois 0 plus 1, donc 2 sur 1. Donc ça fait 2. Voilà, je peux enlever le 1. U0 est égal à 2. U0 étant égal à 2. On a H0 vrai. Maintenant on passe à l'aridité. Voilà, on a initialisé notre propriété. Donc maintenant l'hérédité. On pose soit n appartenant à grand n. On suppose donc h de n vrai. Et on veut montrer h de n plus 1. Donc voilà, cette fois je vais l'écrire. H de n plus 1 c'est quoi? C'est 2 sur... mince. C'est donc un plus 1
qui est égal donc à 2 sur 2 fois n plus 1 plus 1. Et donc ça c'est égal à quoi? C'est égal à 2 sur donc 2n plus 3. Voilà. Alors, comment on monte ça? Bah, on va écrire qu'est-ce que c'est un plus 1. Donc, un plus 1, c'est égal à un sur 1 plus un. Et avec donc l'hypothèse de récurrence qu'on a supposée vraie au rang n, on sait que un c'est égal à 2 sur 2n plus 1. Donc là, on va remplacer un par ça, comme on l'a supposé vrai. Donc, un plus 1 est égal à 2 sur donc 2n plus 1 sur donc 1 plus 2 sur 2n plus 1. Maintenant, on va développer. Ça nous fait un plus 1 est égal à 2 sur donc 2n plus 1 sur donc 1 fois 2n plus 1, ça nous fait 2n plus 1 plus 2. Donc ça nous fait 2n plus 3 sur 2n plus 1. Bon voilà, je sais pas si on comprend bien avec les traits de fraction. Je vais peut-être le faire plus petit celui-là. Voilà. Et donc là, les 2n plus 1 se simplifient. Et ça nous fait donc que un plus 1 est égal à donc 2 sur 2n plus 3. Parce que le 1 sur 2n plus 1 et le 1 sur 2n plus 1 se simplifient. Et donc c'est bien ce qu'on voulait montrer, c'était Chn plus 1. Et donc pour tout n dans n, on a bien que un est égal à 2 sur 2n plus 1. Voilà. Et enfin, voilà, on va montrer un classique. C'est que la somme des entiers allant de 0 à n, c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. Donc voilà, si vous connaissez pas ce symbole, c'est le symbole somme. Donc voilà, essayez de le faire si vous voulez. Et moi, je passe à la correction. Donc, voilà, pour tout n dans n, h de n, c'est quoi? C'est la somme. Bon, voilà, je vais écrire avec le symbole somme et pas avec 0, plus 1, plus 2 et 3 petits points plus n. La somme de k allant de 0 à n, donc dk, est égale à n fois n plus 1 sur 2. Voilà. Donc, initialisation. Donc, pour n est égal à 0, on a que h0, c'est la somme donc de k allant de 0 à 0 dk, donc ça fait 0, est égal à donc 0. Et donc, on a bien que h0 est vrai. Maintenant, hérédité. Donc, soit n appartenant à grand n. Supposons h de n vrai. Et donc, montrons h de n plus 1. Donc, voilà, je vais l'écrire aussi. Donc, c'est la somme. Donc là, c'est juste, on rajoute le dernier terme en n plus 1. Donc, c'est la somme de k allant de 0, et cette fois à n plus 1. Donc, on remplace ce n par n plus 1. dk est égal à donc n plus 1 fois donc n plus 2 sur 2. Voilà, on veut montrer ça. Donc on va partir de ce qu'on sait déjà, donc de l'hypothèse de récurrence. Donc, ça nous fait la somme allant de k à 0 à n dk est égal à n fois n plus 1 sur 2. Comment on fait pour qu'elle aille jusqu'à n plus 1? Bah, tout simplement on rajoute le dernier terme, donc le terme en n plus 1. Oh pardon. Hop.
Donc ça nous fait la somme de k allant de 0 à n des k, donc plus n plus 1, est égal à donc n fois n plus 1 sur 2, plus n plus 1, donc j'ai ajouté n plus 1 des deux côtés. Ça nous fait donc que la somme de k allant de 0 à n plus 1 des k est égale à... Donc on a n plus 1 fois n sur 2, donc là on peut factoriser par n plus 1, donc ça nous fait fois donc n sur 2 plus 1, parce qu'on a factorisé par n plus 1. Et donc voilà, je vais développer à droite parce que j'ai pas la place. Donc ça nous fait donc bien n plus 1 fois donc n plus 2 sur 2. Et donc c'était bien hn plus 1. Et donc, on en conclut que pour tout n appartenant à n, la somme des k allant de 0 à n des k est égale à n fois n plus 1 sur 2. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt sur Matanza.